Thursday, 16th of July 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and CRTV News. Hello, Martin Wendenge. Bon après-midi, Diane Gassa. Vous avez les titres du 12h. Cameroon's cotton production sector receives 10 billion franc CFA from government and the European Union. The funds are expected to boost the cotton industry and render it more competitive worldwide. We connect with our reporters in the field for details concerning this report. And our guest on the Midday News this Thursday is, of course, Payoni Bebnone. He is a cotton producer and vice president of the National Confederation of Cotton Producers in Cameroon. He will be talking about the challenges they encounter, but also how useful this financial aid will be to boost the cotton industry. And our feature story today will take us right to France in Paris to meet a renowned fashion designer. He's from Cameroon. Iman Ayisi has recently shown his new collection for 2020-2021. We'll be giving you the details towards the end of this newscast. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. De votre fidélité, merci. La réunion interministérielle d'évaluation hebdomadaire de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte à la pandémie du Covid-19 au Cameroun est en cours à l'immeuble Étoile. 8 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, notamment la perspective de la réouverture des frontières et l'évaluation des mesures sanitaires et sécuritaires, sans oublier la situation de la tomate en ce moment. Allons prendre les premiers échos de cette réunion à l'immeuble Étoile avec Laurentine Bokono. 17 mars 2020, 16 juin. Voici 4 mois qu'a été rendu public par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté sur très haute instruction du chef de l'État Paul Biya, la fermeture de nos frontières maritimes, terrestres et aériennes. Dans la perspective de leur réouverture s'impose l'évaluation sécuritaire et sanitaire de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte au coronavirus. La visioconférence que préside le chef du gouvernement ce matin met sur la sellette le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, invité à faire le point sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, qui fera le point de la sécurité sanitaire et les mesures envisagées au niveau des frontières. Autre intervention, celle du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, qui présentera la situation actualisée de la pandémie du Covid-19 dans sa zone de compétence. Cette intervention du gouverneur sera complétée en aval par l'exposé du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Thème de la communication, dispositifs mis en place ou envisagés dans la perspective de la réouverture de nos frontières. À date, la situation pandémique du Covid au Cameroun est de 16 157 cas infectés, 13 728 cas de guérison, 373 cas de décès. Le pourcentage de guérison est de 85%. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Laurentine, vous ne partez pas comme ça. La question de la filière tomate s'est également invitée aux travaux. Et vous relevez, Laurentine, que le gouvernement envisage des mesures de soutien à cette filière. La tomate abonde et surabonde les marchés camerounais. Face à cette offre abondante, les prix décrochent et les producteurs en pâtissent. La faute au Covid-19 qui a fait fermer les frontières nationales, réduisant en néant toute exportation vers les pays de destination que sont le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ici, moins qu'ailleurs, la balance commerciale du Cameroun est excédentaire. Des mesures de soutien sont envisagées
envisagées pour sauver la filière. Elles seront présentées au cours de cette visioconférence par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, et le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana. Parmi les mesures fortes et sans doute prioritaires qui seront certainement évoquées consisterait la structuration et la professionnalisation de cette filière dont les membres évoluent en rang dispersé. La promotion et la transformation de cette culture maraîchère dont le principal problème se pose au niveau de la post-récolte. La tomate étant facilement périssable. Nous en saurons davantage à la fin des travaux et nous y reviendrons certainement avec des recommandations du Premier ministre, chef du gouvernement. You're watching the midday bilingual newscast on CRTV and CRTV News. The level of mobilization in Cameroon's air, land and sea boundaries is under examination today in Yaoundé as the country prepares for an evaluation reopening of its frontiers. Prime Minister Joseph Dion Goutey and members of cabinet and senior officials are discussing via video conference within the framework of the interministerial meeting to evaluate and monitor government's response strategy against the COVID-19 pandemic. Let's now try to hook up with our Star Building correspondent, Christian Che Atam. Chris, if you are hearing us now, can you tell us, apart from the situation at the borders, we learned that the situation of tomato farmers is also examined into this session. You're very correct, Diane. Today's session is dedicated to Cameroon's borders, both air, land and sea, as the country prepares to reopen, but also it's dedicated to the situation of tomato production in Cameroon. Since 10 o'clock concerning the borders, the Delegate General for National Security, Martin Brangangele, has been explaining measures taken by the police to ensure that Cameroon's borders are manned and that security is in place when the borders are reopened. The Minister of Transport, Jean-Ernest Massenan Galebi-Behe, has also been explaining measures taken with air, land and sea transport agencies to ensure that they comply with the movement and procedures for the entry of passengers into Cameroon when borders are opened. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, for his part, has been outlining what his ministry has done to make sure that when the borders are open, the operation is as smooth as possible. Today's session, as I said, is also dedicated to the situation of tomato production in Cameroon. Since the closure of the borders, it has been impossible for farmers to sell the products out of the country. Many of them sell very cheap in Cameroon, and many are running out of business. In today's session, the Minister of Agriculture, Gabriel Bayrobé, but also the Minister of Trade, Luc Magloire Mbargatangana, are explaining measures which could be taken to help producers, local producers of tomatoes in Cameroon. The governor of the Central Region, Nasseri Paul Biya, is also explaining the evolution of the COVID-19 pandemic in the center. One figure which has already come out of today's meeting is the number of positive cases in Cameroon so far. The Minister of Public Health, Manwada Malachi, says there are 16,157 cases in Cameroon as at today. That is the situation here at the Star Building. Christian Chiatam reporting. Merci à vous, Christian Chiatam. Et nous allons vous retrouver dans nos éditions des journaux du soir avec Laurentine Bokono pour les recommandations de cette réunion interministérielle. Coopération Cameroun-Union européenne, 10 milliards de francs CFA mobilisés pour booster la filière coton. Le décaissement de cet argent rentre dans le cadre du projet Accompagnement des mutations du bassin cotonnier du Cameroun. La signature de la convention de financement du dit projet a eu lieu ce jour à Yaoundé. Document est relatif paraphé par le ministre Alamine Ousmane Mey, le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Hans-Peter Schadek. Comme vous l'avez vu en image, ce projet vise à relever la qualité agroécologique des systèmes de production dans le but de promouvoir une agriculture intelligente face aux défis du climat. Diane Gassa. Martin, yes, we stay with the same story where some 10 billion franc CFA will be injected in the cotton production sector of Cameroon by the Ministry of the Economy and the European Union. The agreement sealing the deal has been arrived at by the head of the European Union delegation to Cameroon, Hans-Peter Schadek, and the Minister of the Economy, Alamine Ousmane Mey. Our reporter, Beatrice Ngoum, is at the event ground with updates. Hello, Beatrice. Can you tell us if the financing agreement has already been signed?
Hello to you there in the studio and welcome to the conference hall of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, where right now ministers from other ministries in Cameroon, plus the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, and the European Union representative to Cameroon have converged on this conference hall for the signing of the financing agreement with regards to the changes that are going to be effected on the cotton production basin of Cameroon. The project is estimated to cost some 15 billion CFA franc, and the money will be from co-financing between the European Union and the government of Cameroon. The target beneficiaries of the project are small-scale producers at the grassroots, livestock farmers and agro-pastoral entrepreneurs, with an emphasis on women and young people, processors and service providers in the cotton producing basin of the country. A partnership between Cameroon and the European Union that will certainly help improve on the livelihoods of populations in that part of the country. Live from the conference hall of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, I am Beatrice Ngo. Back to you. Nous reprenons l'antenne Beatrice Ngoum, mais pas pour très longtemps, puisque Alvin Gisèle Zé nous attend avec l'invité du 12h, l'honorable Payouni Bet-Bonné, qui est producteur de coton, par ailleurs vice-président de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun. Alvin Gisèle Zé, à vous l'antenne, à vous et à votre invité. Bonjour Martine Noël, en posture d'invité ce midi, nous recevons l'honorable Payouni Bet-Bonné. Il est producteur de coton, mais également vice-président de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun. Honorable, bonjour. Bonjour madame. Alors, 10 milliards de francs CFA, ce financement à coup sûr est une perfusion importante administrée au secteur cotonnier au Cameroun. Tout d'abord, permettez-moi de dire toute ma reconnaissance à l'endroit du gouvernement camerounais et l'Union européenne pour avoir pensé dans le cadre du partenariat Cameroun-Union européenne d'apporter ce financement dans le bassin cotonnier. Revenant donc à la question, je dirais que 10 milliards pour l'accompagnement du bassin cotonnier est un nouveau cycle, un nouveau souffle. Ce financement donc va permettre un nouveau élan aux acteurs de la filière coton, notamment en commençant par les producteurs de coton que nous sommes, aux éleveurs, parce que nous avons des difficultés certes, des difficultés qui sont toujours relevées par nos gouvernements, mais ce financement donc vient donc donner un nouveau départ, un nouveau souffle afin que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est peut-être l'occasion pour nous de savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les producteurs de coton au Cameroun. D'abord, la cherté des intrants agricoles, les engrais qui coûtent cher, la pénibilité du travail et face au changement climatique, nous avons d'autres difficultés qui ne permettent pas qu'aujourd'hui on puisse donc entretenir nos parcelles comme nous le voudrons. Du côté de la soie de coton également, vous savez que la société, depuis 1960, n'a pas renouvelé donc, le parc industriel. Du coup, donc, elle se voit diminuer de sa performance industrielle, n'arrive pas donc à accompagner le producteur. Je dirais même, du côté des producteurs, on a un ralentissement de la production. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons produire 400 000 tonnes de coton, mais la soie de coton, de l'autre côté, notre partenaire, n'ayant pas des usines capables dégrainer, de collecter toute notre production, et face donc au changement climatique, ces cotons sont mouillés et induisent donc des pertes conséquentes à la filière coton. Quels sont les critères des communes, les choix des critères des communes sélectionnées? Je pense que dans le septentrion, dans la zone cotonnière, toutes les communes constituent le bassin de production. Mais il appartiendra aux parties prenantes, notamment les sectorielles, la soie de coton et la soie de coton et la CNPC, la Confédération nationale des producteurs de coton, de faire donc, d'approcher, de descendre sur le terrain et de faire donc des tris appropriés
afin d'accompagner résolument donc les producteurs. Honorable, infiniment merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Martine Noël, voilà ce que l'on pouvait dire au sujet de ce financement de 10 milliards de francs CFA signé entre l'Union européenne et le Cameroun dans le but de booster la production du coton au Cameroun. À vous le plateau. Thank you so much, Alvin Gilzelzi, and thanks to your guests. And we definitely hope the assistance fund will help in boosting the cotton sector in Cameroon. We now take this press release signed yesterday by the Minister of Territorial Administration. The Minister of Territorial Administration, President of the National Hajj Commission, Paula Tanganji, informs the Muslim community that due to the persistence of the COVID-19 pandemic, the Kingdom of Saudi Arabia has decided to restrict the participation of pilgrims at the 2020 Hajj only to persons living in Saudi Arabia. Consequently, Cameroonian Muslim faithful will not be able to go on the pilgrimage to the sacred places of Islam this year as in the past. The Minister of Territorial Administration counts on the group leaders to communicate this information, very important information. And Cameroonian pilgrims, like their peers the world over for Muslim faithful this year due to the global health crisis, will not be able to go to the holy place. They are, however, committed to looking forward to receiving the spiritual rewards that come with religious righteousness. Gerald Nanji Ayambe spoke to the Muslim faithful in Yaoundé and compiled the following report. The Hajj annual Islamic pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia, the holiest city for Muslims. This year, they will not be undertaking the trip to the Holy Land as a result of COVID-19. In the Holy Land, there is only a few number of persons who are going to perform pilgrimage because of this pandemic. Many measures have been taken about social distancing and hygiene and sanitation measures. Here in Cameroon, every year we are linked with pilgrimages in Mecca, because we are going to celebrate all together the feast of sacrifice. But not going to the pilgrimage will not in any way affect their spiritual life. By the divine law, your intention is more than the acts you are going to do. You obtain rewards from the Almighty Allah when you have a good intention to perform an act, to go to pray, are going to be rewarded by the Almighty Allah. The pilgrimage, which lasts approximately 5 to 6 days depending on the lunar Islamic calendar, is a mandatory religious duty for Muslims that must be carried out at least once in their lifetime by all adults who are physically and financially capable of undertaking the journey. This is the first pilgrims in Cameroon who will not be making the trip to Mecca. And like you know, it's because of the deadly coronavirus pandemic worldwide. And it had become a nightmare for travelers flying the Babajo-Matazam stretch on the Bafoussam-Bamenda highway. Government is now taking action to hasten its rehabilitation and render it passable as soon as possible. This is the outcome of discussions between the Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou-Djumesi, and a delegation of CPDM MPs from the Northwest region. Joyce Kimbi-Fawaju reports on the salient points of the crucial encounter. Due to the state of the road between Babajo and Matazam under construction, a pain that drummed the 18 CPDM MPs of the region to talks with the Minister of Public Works. We have decided to work with Soja Satom in order to select 3 subcontractors. That has been done. Soja Satom will remain on the section Babajo to Matazam, 17 kilometers. The subcontractor will work from Matazam to Welcome to Bamenda, 18 kilometers. Then the Bamenda Clift will receive a second contractor
Bamenda Cliff is 4.933 kilometers. Then you will have the urban section of the route, 12 kilometers, with another contract. Satisfied with the response, the MPs appreciated. We are very satisfied because we came here principally to focus on the serious issues of the routes of the network of the Northwest region. Minister has announced to us that the stretch from Babaju-Bamenda Road has been divided into 4 parts, and that the work will be going on simultaneously. Both parties separated on the hope that security in the region will be contained for the over 97 billion CFA francs set aside for the road sector in the region to be used by the construction of several roads. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj pour la Tanganji, porte à la connaissance de la communauté musulmane qu'en raison de la persistance de la pandémie COVID-19 un peu partout dans le monde, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de restreindre la participation des pèlerins au Hajj 2020 aux seules personnes résidant en Arabie Saoudite. En conséquence, les fidèles musulmans camerounais ne pourront pas effectuer cette année, comme par le passé, le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministre de l'administration territoriale compte sur les encadreurs pour faire une large diffusion de cette importante information. Il n'y aura donc pas de mouvement des fidèles musulmans du Cameroun vers la Mecque pour le Hajj 2020. Néanmoins, le 5e pilier de l'islam sera accompli par tous ceux résidant en Arabie Saoudite, comme vous l'avez entendu. Comment passer le Hajj sans pèlerinage? Esquisse de réponse dans ce reportage de Sadou Mamoudou. La santé, la condition physique et les moyens financiers nécessaires sont d'entrée de jeu, les prérequis pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Seulement voilà, le coronavirus grippe cette communion en terre sainte. La communauté musulmane est obligée d'accepter la chose de cette manière et de savoir que si il n'y a pas une opportunité aujourd'hui de se rendre en terre sainte en quittant n'importe quel coin dans le monde, on espère en Allah que l'avenir sera plus florissant et plus agréable. Le paradis, récompense d'un Hajj validé, peut également s'obtenir en réorientant les fonds dédiés au pèlerinage vers des causes chères à l'islam. Aussi longtemps que ces moyens ne pourront plus servir à ceux dont ils ont souhaité, ils peuvent les orienter ailleurs. Vous avez des orphelins, vous avez des veuves, vous avez des étudiants indigents, vous avez des projets sociaux. Celui qui conçoit une action mais n'est pas capable de l'accomplir, il a avancé une portion de l'action. Leur intention sera reconnue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention reste pour ainsi dire la clé. L'année prochaine, Inch'Allah, on s'apprête pour un meilleur accompagnement, pour un meilleur voyage. Parce que là maintenant, si on effectue ce voyage, psychologiquement, nous ne serons pas bien. L'observance de ce pilier de l'islam débouche sur la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Concertation à Douala entre les acteurs de certains partis politiques et une délégation des membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun dans le littoral au cours des échanges qui avaient pour cadre la direction régionale de l'ECAM. Pour le littoral, le point a été fait sur les inscriptions sur les listes électorales dans la région qui enregistre à ce jour 452 000 inscrits depuis le mois de mars 2020 contre 73 000 à la même période l'année dernière. Le compte rendu, Napoléon Bonaparte Besson, CRTV Littoral à Douala. Et l'ECAM semble ne pas suffisamment s'impliquer dans le contentieux électoral qui fait pourtant partie du processus des élections. Et l'ECAM semble être juge et partie, puisque l'organe défend mordicus les rapports des commissions électorales plutôt que de prendre de la hauteur. Et l'ECAM n'a pas sollicité les mairies pour l'installation des panneaux d'affichage suffisants dans la ville de Douala. Le chapelet des plaintes est infini et il est issu, entre autres, du SDF, du PCRN, du Manidem, du PURS, du MEC, de l'UDC. Et l'ECAM a une mission de supervision parce qu'en réalité, ceux qui font les élections sur le terrain, ce n'est pas l'ECAM. Ce sont des commissions de vote, commissions de supervision au niveau national et commissions départementales. On ne peut calquer la démocratie sur aucun modèle. Réponse de Pierre Titi Noël aux acteurs politiques qui proposent de copier le modèle occidental. Tout en notant les observations, ce membre du Conseil électoral a invité la société civile à être plus efficace. Moi-même, j'ai fait partie de la société civile.
je faisais un rapport que j'envoyais. Où sont les rapports là pour nous dire ce qui ne va pas sur le terrain? Nous organisons, mais nous n'observons pas les élections. Dans ses prises de parole, Emmanuel Kouadjika fera l'unanimité de l'opposition. Le délégué régional Elekam Littoral qui dira que 452 citoyens sont déjà inscrits sur les listes électorales dans la région du littoral depuis mars 2020, contre 79 000 à la même période en 2019. Les effets du Covid-19. And from the littoral region, we come back to the central region where the Yaoundé Emergency Response Center for Disease Control has received awareness-raising and community mobilization materials worth millions from Plan International Cameroon. The assist the government in the sensitization procedure of the population on the existence of the COVID-19 pandemic in the country and preventive measures to be taken. This was in a ceremony chaired by the director of the Emergency Center of Disease Control, Dr. Fane Mahamat. Details of this with Alice May. The consignment of the awareness-raising and communication mobilization kits consists of over 27,000 stickers, 200 image boxes, 2,000 aprons, 67 radio spots, 150 polo shirts, and many others. We felt it very important to support community sensitization and community engagement to prevent general fatigue and that people should not get into routine. We have to keep communicating about the disease. The director of the Emergency Center for the Disease Control lauded the efforts of the non-governmental organization, Plan International. Au nom de Monsieur le Ministre de la Santé publique. On behalf of the Minister of Public Health, we thank Plan International for these materials they have offered us. This will help us to better sensitize the population on the increasing numbers of COVID-19 infections and also how to prevent the disease. This action culminates to several orders dating back to 1996 that has seen the organization assisting the government in the fight against malaria in the north, far north, northwest, east, and the central region. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci de regarder le 12h sur la CRTV et CRTV News. Votre fidélité nous honore. Retour sur cette actualité en rapport avec le Hadj, juste pour dire que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, apporte des éclairages en ce moment à Yaoundé sur cette décision. Nous aurons les échos de sa déclaration face à la presse dans nos prochaines éditions d'information avec nos reporters déployés là-bas sur le terrain, Augustin Gizana et Epneza Akanga. Soulagement pour les populations du quartier Ngousso dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Ils auront désormais un accès aisé à leur quartier. Une voie de contournement bitumée et éclairée vient de leur être retrocédée par le maire de cette commune, Augustin Bala. Coût total de ce projet qui annonce d'autres de grandes envergures, 30 millions de francs CFA. Témoin privilégié de ce moment, notre reporter Joël Igor Abanda. C'est une cérémonie d'inauguration qui est attendue par les populations de Yaoundé 5. Et en inaugurant le nouveau tronçon de route bitumée éclairé par les soins de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, ce 15 juillet 2020, le maire de l'arrondissement engage ainsi les premières œuvres de son mandat à la tête de la commune. Nous avons annoncé d'autres projets routiers. D'ici 2 semaines au maximum, nous allons procéder à la pose de la première pierre d'un tronçon de route au niveau de Ngousso-Ntem. Ce sera une voie de contournement de l'axe Petrolex-Ngousso. Cette voie de contournement bitumée et éclairée est estimée à 30 millions de francs CFA. Elle va ainsi permettre aux populations locales de circuler librement et en toute sécurité. Il y avait déjà le problème cuisant des embouteillages. On ne pouvait pas passer de manière fluide par l'hôpital général, ce qui est très dangereux. C'est un ouf de soulagement pour les embouteillages. C'est un ouf de soulagement dans la logique de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. La nouvelle voie de contournement est dotée d'un bac à ordures offert par la société Isakam.
D'autres projets de développement sont annoncés et seront bientôt mis en exécution par la mairie de Yaoundé 5e. Heads of small and medium-sized enterprises in Ebolova have been schooled on the innovations of the 2020 finance law. This was in the course of a seminar organized by the South Regional Agency for the National Employment Fund to enable participants have a mastery of the fiscal regime so as to better respect their financial engagement with the state for a smooth functioning of their structures. Let's now meet Clarence Aze from CRTV South in Ebolova with the details of the story. The majority of business structures in the South Regional Chief Town fall on the small and medium-sized enterprises, given that such structures contribute a great deal in offering employment opportunities to young people and also to state revenue through taxes. The South Regional Agency for the National Employment Fund organized the workshop to get heads of such enterprises acquainted with the 2020 financial law so as to be up to date with their fiscal engagement vis-a-vis the state. The employers can lose their jobs if the manager don't have the mastery of some subject like fiscality. Enterprises are our partners, and we have to give them the means to work well and create more jobs opportunities. The seminar had a theme, Understanding the 2020 Finance Law. For over 4 hours, participants through exposés had their knowledge upgraded on the major innovations of the 2020 Finance Law and how it should be implemented at their various structures. Many have lauded the initiative, saying they are now fully aware of the fiscal regime of the state for 2020. Place à présent à la page magazine du 12h qui parle de mode avec un fils du Cameroun dont le talent a fait mouche à la Fashion Week parisienne en France. Iman Aïssi, puisqu'il s'agit de lui, a présenté il y a quelques jours sa collection 2020-2021 baptisée Amalsi et entendez Grand malheur en Ewondo, un écho à l'actualité marquée par la pandémie du Covid-19. Une collection qui, à travers 10 silhouettes, dit non à cette fatalité apparente. Caresse Esso nous plonge dans les coulisses des catwalks parisiens. On regarde. Appeler à la motivation, inciter à la renaissance face aux surprises de l'existence. Voilà les messages diffusés par Iman Aïssi dans cette collection Automne-Hiver 2020-2021. Un message fort porté par un nom tout aussi puissant. Amalsi, traduisez fin du monde en sa langue maternelle, l'Ewondo. Une inspiration que le créateur puise dans l'actualité du Covid-19 qui aura bousculé le monde entier. Avec ces 10 silhouettes qui présentent des modèles féminins, portables de jour comme de nuit, le styliste camerounais évoque un monde nouveau. La fermeture des frontières et l'impossibilité de s'approvisionner ont imposé à ce défenseur du textile africain une audace et une créativité. Dans son atelier parisien, il rassemble les chutes de tissus en coton teinté, en soie, taffetas de soie, basin, toile de chanvre ou encore en coton organique. Une mise en fusion des bouts de tissu taillés de façon géométrique qui exprime pour le créateur l'esprit de solidarité qui s'est manifesté pendant cette pandémie du coronavirus. Des modèles minimalistes où l'ombre et la lumière se côtoient et qui reflètent l'élégance et l'authenticité. Signature Iman Aïssi. L'élégance et l'authenticité peint par Iman Aïssi et qui nous a été présenté par Caresse Essiane. Madame, monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12h de ce jeudi. Merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12h. Mais Diane, avant de partir... Yeah, before we go, Matsenwal Ndenge, we have to remind that Thika Foot boss Seydou Mbombo Njoya will this afternoon in Yaoundé reveal the amount and distribution plan of the Universal Assistance Fund from the football governing body, FIFA. And of course, our reporters will be giving you the details in our subsequent newscasts. To have a beautiful day in the company of our programs, like you heard from Martin Landenge. We'll be back tomorrow for more information. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.